Il façonne les paysages du Nord. Les terris, montagnes de schiste, fruits d'une industrie minière qui fit la richesse d'un territoire pendant plus de 2 siècles. Un relief surnaturel qui fait la fierté des passionnés de l'histoire industrielle du Nord, comme Frédéric. Ce qui en fait la richesse de ce site, c'est avant tout cette masse noire qui tranche avec le paysage local. Donc ce qui fascine notamment les personnes venant d'extérieur, c'est ce côté minéral qui est vraiment formidable. Et donc pour moi, c'est vraiment le symbole identitaire de ce bassin minier. Un symbole identitaire pour lequel plusieurs acteurs locaux ont œuvré. Grâce à eux, cette chaîne des terris est aujourd'hui inscrite au patrimoine des grands paysages français, aux côtés du Mont Saint-Michel ou encore du Mont Blanc. Objectif, la reconnaissance d'un patrimoine culturel évolutif et la protection de sites où la faune et la flore reprennent doucement leurs droits. Cet aspect de reconnaissance est important pour les gens, la population. C'est aussi en faire des lieux de promenade, de réappropriation de son cadre de vie, donc à la fois pour les populations très localement et au-delà, c'est aussi un attrait touristique avec des vocations multiples de loisirs, de sport, de découverte. Un classement également défendu par les habitants de la région, dont la plupart ont une relation personnelle à l'histoire minière. Moi je suis fille de mineur, donc c'est vraiment un endroit où on peut prendre de la hauteur justement par rapport à ce paysage. Ça raconte vraiment l'histoire de la région, le passé, et je pense qu'il faut que ça reste inscrit dans le patrimoine français. Voilà. Prochaine étape pour ce territoire, faire classer au patrimoine national l'urbanisme minier, comprenant par exemple les vestiges des industries du charbon.